hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour ce tirage, cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages de vos guides pour la période de mi-février, mi-mars 2022. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Laissez seulement remonter les messages qui vous parlent et laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information ou soit avoir d'autres messages qui vous sont transmis par vos guides. On va, dans quelques instants, regarder ce tirage, mais avant tout, je tenais à vous rappeler que dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens pour vous diriger directement vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci. Et vous trouverez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on y va. On commence avec l'énergie de l'oracle Connected Free and Free, Connected and Free. Et nous avons l'opportunité, opportunité qui nous parle de, évidemment, d'une opportunité. C'est le minimum qu'on puisse dire. Mais c'est surtout, on nous dit ici que si elle ne s'est déjà pas présentée, eh ben, en tout cas, elle va arriver très bientôt, pour vous aligner par rapport à des désirs. Donc, qu'est-ce que vous voulez actuellement? Sortir d'une solution de crise, compléter un projet qui n'aboutit pas, une opportunité par rapport peut-être à une relation avec quelqu'un. Toujours est-il que voilà, ici, il y a quand même l'occasion de trouver, entre guillemets, des solutions avec cette énergie. Vous avez suffisamment en tout cas d'énergie positive pour attirer quelque chose vers vous qui par le plus beau des hasards, pourrait venir vous soutenir, vous aider dans une cause ou une autre. Bon, on va regarder pour être un peu plus précis de quoi ça peut nous parler précisément. Pour certains d'entre vous, ça nous parle en tout cas d'un conflit, d'un sentiment de dualité. Alors, dualité peut-être en vous-même, hein, c'est peut-être un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un d'autre. Ici, il y a comme une sorte de guerre d'ego entre le lion et le bélier, deux signes de feu, donc qui peuvent être très enthousiastes, très passionnés, très virulents, très colériques, très dans l'action, très dans l'attaque et la défense. Voilà, le signe de feu avec beaucoup de colère parfois, et on sent ici de la bagarre. Avec cette énergie ici, on sent plutôt une progression, comme si quelqu'un venait se mettre au milieu des deux en disant stop, 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 on s'arrête tout de suite, je vous arrête tout de suite. Alors soit quelqu'un vient vraisemblablement vous aider, ou en tout cas, il y a peut-être un terrain d'entente avec cette opportunité de calmer le jeu, de se détendre, d'attiser le feu. Et on voit en tout cas que ce personnage arrive avec Jupiter qui représente justement ces opportunités, ces coups de chance, les coups du hasard. Il y a quelque chose qui nous permet d'en finir avec un conflit, une bataille qu'on mène contre quelqu'un, contre une administration, contre son conjoint, contre un dossier, contre un projet, les obstacles que l'on rencontre, entre guillemets, contre lesquels on se bat. Donc il y a quand même la possibilité ici de solutionner vraisemblablement quelque chose. Alors si ce n'est pas se solutionner dans son intégralité la situation, en tout cas de l'améliorer considérablement. Ça, c'est plutôt sympa. Il faut juste bien choper l'opportunité qui se présente, hein, savoir bien la saisir quand elle se présente. À quoi vous allez tourner le dos, amis vierges? La Lune et le Cancer. Donc ici, il y a en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a comme des tsunamis d'émotions là, soit ça nous touche très très personnellement, ce qui se passe avec la personne, ou soit ça éveille énormément de crainte, de doute, d'angoisse, de stress. En tout cas, avec le Cancer et la Lune dans cette position-là, on est dans une certaine forme d'inconfort, d'insécurité, une insécurité vraiment émotionnel, où on ne se sent pas du tout à l'aise dans cette bataille, dans ce conflit. On n'est pas du tout
peut-être qu'on n'a même pas envie de se battre avec cette personne et qu'on ne comprend même pas pourquoi ça s'est enflammé et pourquoi c'est parti. En tout cas, émotionnellement, on a pris une vraie vague dans la tête, quoi. Et ça a été compliqué. Et vraisemblablement, là, il est question quand même d'apaisement. Est-ce que ça veut dire réconciliation? Ça n'est pas sûr. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous réconcilier. Mais en tout cas, vous allez avoir une autre lecture, euh, semble-t-il, du conflit, de la bataille, des tenants et aboutissants, ou alors vous allez comprendre quelque chose qui est flou. Le cancer et surtout la lune, là, ici, la lune, c'est quand on est à la tête dans le brouillard, qu'on ne comprend pas, que les choses sont cachées, qu'on ne connaît pas tout. Donc peut-être que vous ne savez pas tout sur la situation, sur le conflit, sur ce qui se passe, sur les blocages, les obstacles qui se mettent en travers de votre route. Et vous allez tourner le dos à ce flou artistique, j'ai envie de dire, hein, avec cette... oui, et ça confirme avec l'as d'épée qui, normalement, quand il est bien aspecté, nous parle de lucidité. Ici, on est plutôt dans l'inverse, on refuse de voir la vérité, ou alors elle nous est cachée. C'est ce qui n'aide pas plus. Et en fait, on est vraiment dans quelque chose de presque secret, d'inconfortable. On est dans une sorte de brouillard. On ne trouve pas l'interrupteur pour rallumer et pour bien comprendre la situation. On n'a pas une lecture lucide et claire de la situation. Du moins, on n'avait pas, puisqu'on est dans le passé, c'est à ça auquel on va tourner le dos. Quel est votre meilleur atout pour aller dans cette direction d'opportunité? C'est de vous détacher. Parce que ici, on a l'incompatibilité. On retrouve ici le cancer. Alors, ça peut nous parler d'un conflit, peut-être pour certains, d'ordre familial, dans le foyer, dans le couple, pourquoi pas, avec les parents aussi, quelque chose d'inconfortable. Et ici, finalement, ce qui est votre atout, c'est de prendre vos distances. Parce que l'incompatibilité, quand on est capable de voir qu'il y a une incompatibilité, on a beaucoup moins de raisons d'avoir envie de rester ensemble, de se battre ensemble. On peut comprendre quelque chose. La lune ici nous reparle du foyer, donc il peut y avoir... il y a quand même deux lunes ici, hein, entre guillemets, qui viennent englober le tirage. Et ça peut nous parler du foyer pour certains, du lieu d'habitation, hein. Il peut y avoir une sorte de déménagement qui serait favorable pour ne plus avoir ces bastons sous le nez, entre guillemets, pour certains d'entre vous. En tout cas, on découvre peut-être des choses parce qu'on a quand même cette partie du lion et du soleil tournée vers la lune, qui comprend quelque chose. Il comprend quelque chose qui nous était caché, parce qu'à la fois, il a la lune dans le dos et la lune en face de lui, cet homme-là, ce personnage. Donc, c'est un peu comme si on comprenait des choses qui nous sont cachées, tout en ressentant très fort une intuition. On est connecté à une certaine forme d'intuition qui nous dit clairement qu'il y a un truc qui cloche, et que peut-être ça ne vaut pas la peine de se battre sous prétexte qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que ça vaut le coup forcément de se foutre des pains, entre guillemets? Non. En tout cas, c'est pas en atout ici, c'est pas ça. C'est d'avoir de l'intuition et de voir qu'on peut se tourner le dos et ne pas rentrer dans les conflits. Ici, pour moi, le message qu'on vous envoie, c'est que vous pouvez tout à fait gérer ce conflit sans pour autant rentrer dedans. Vous pouvez avoir certain contrôle, vous mettre un peu à l'écart, vous tenir à l'écart, éviter de retranscrire ce que l'autre fait, par exemple. Quel est le conseil, justement? Parce que ça va peut-être justement nous donner cette... Bon, on retrouve le lion et le soleil ici. Il y a une affirmation de soi, c'est-à-dire que à la fois là on est dans la bataille, on est dans l'ego, la bataille d'ego. Ici on est encore dans l'ego,
Mais on prend le dessus, hein, quelque part. Il y a peut-être, soit on a un argument, l'opportunité est un argument qui nous permet de prendre le dessus, ou alors on joue notre rôle de la meilleure des façons. Ici, on rayonne, on brille, on montre ses arguments, mais on est un peu aussi comédien, avec ce roi qui monte sur scène, qui joue son jeu. Il peut y avoir un petit côté un peu manipulateur, parce qu'un comédien ne reflète pas forcément la vérité. C'est un peu comme si vous répondiez au caché par du caché, au secret par du secret. Comme si, sous prétexte qu'on ne vous dit pas tout, bah, vous ne dites pas tout. Et le 7 d'épée nous parle d'une façon générale de trahison, tout ça, mais ça nous parle ici justement de prendre un peu la poudre d'escampette. Ne pas, c'est un peu comme si on prenait la porte de secours au lieu de prendre la porte d'entrée, le 7 d'épée, c'est-à-dire fuir une situation conflictuelle, pour ne pas avoir à se défendre, à se battre, à se salir les mains, là où on n'a pas franchement envie de le faire. Donc il y a une sorte de rôle à jouer ici. Vous avez comme l'opportunité, et on vous conseille de jouer ce rôle, entre guillemets, d'être celui qui lâche l'affaire, un peu, entre guillemets, mais ce qui ne fait pas de vous pour autant un perdant. Vous avez bien plus à gagner, peut-être sur votre dignité, d'éviter de dire des mots qui dépasseraient vos pensées ou quelque chose comme ça, et qui aggraverait peut-être encore plus la solution. En tout cas, vous avez une nouvelle compréhension des choses, semble-t-il. Alors, quelle est la plus grande promesse qu'on puisse vous faire? Ben justement, c'est de progresser dans la compréhension. Vous passez de la nuit au jour, il y a quelque chose qui s'éclaire. Donc l'opportunité, c'est de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation, et c'est de pouvoir progresser avec le Sagittaire et la planète Jupiter ici, qui nous apporte la chance dont on parlait ici, qu'on retrouve ici. Et il y a un apaisement, on était dans le noir et on est éclairé tout à coup. Donc on a la possibilité de comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne voyait pas. Une vérité éclate au grand jour, par exemple. Il y avait peut-être des mensonges, des trahisons qui n'étaient pas clairement dites. Et là, tout à coup, on apprend des choses qui nous font comprendre que il y a plus moyen, quoi. On est incompatibles. On va pas se battre pour ça, quoi. Hop, on s'en va. Ciao. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous, en tout cas. On va terminer avec le message de vos guides et nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Le rêve dont on parle ici, c'est les illusions, les choses cachées, les choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas comprises, hein. C'est se dire « Oh là là, c'est la femme de ma vie, c'est la femme de ma vie ». Sauf que tous les soirs, elle prétend rentrer du travail, on n'en est pas sûr, etc., etc. Mais en fait, on n'a pas envie d'imaginer que elle nous ment et qu'elle nous trompe tous les soirs, par exemple. Là, c'est vraiment regarder la vérité en face. Et il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On n'a pas envie de voir la vérité, mais elle est là. Elle est là, on va la voir, la vérité. Qu'on le veuille ou non, on va la voir. Et on la retrouve ici, Hein. Et là, puisqu'on lui tourne le dos et qu'on n'avait pas de lucidité, ça veut dire qu'on l'a tout à coup. Voilà les amis, Vierge, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous, avec qui vous êtes en conflit, avec vous-même, avec votre conjoint, votre famille, que sais-je encore. N'hésitez pas à venir m'expliquer et je serai heureux de vous lire et de vous répondre et de vous soutenir aussi si jamais c'est une situation compliquée. Je vous invite comme d'habitude à continuer à encourager la chaîne Animanimus Tarot et à me soutenir, moi, en likant la vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si vous découvrez ma chaîne. C'est le seul moyen de me rémunérer. Donc, un petit like, ça vaut tous les billets du monde. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao.